Bonjour, Dr. Kodjo. Nous, Bonjour. nous connaissons votre engagement politique. Votre parti politique semble ne pas vouloir collaborer avec le cadre de concertation des forces de l'opposition au sujet de l'audit de la liste électorale. Quel éclairage pouvez-vous apporter à ce sujet? Alors, merci. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous accordez pour que nous puissions nous expliquer sur ces questions-là qui me semblent être fondamentales pour notre vivre ensemble, pour la vie commune que nous menons dans ce beau pays, le Bénin, que nous aimons tous et que nous voulons tous préserver. Alors, je pense que le cadre de concertation des forces de l'opposition a obtenu du président de la République, le président Patrice Talon, d'auditer le fichier électoral. C'était lors d'une rencontre il y a environ une année. Et à cette occasion, le chef de l'État lui a promis même que lui financerait cet audit-là. Et je suis plutôt surpris que depuis un an, les forces de l'opposition n'aient pas pris le temps d'aller lire la loi et de comprendre sous quel régime nous sommes actuellement. Et nous étions sous le régime de la liste électorale permanente informatisée, mais aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la liste électorale informatisée, l'EI. Donc, nous étions sous la gouvernance de la LEPI et aujourd'hui, nous sommes sous la gouvernance de la LEI. Il y a une grande différence. Nous ne parlons plus du tout de la même chose. Et c'est ce que mon parti, l'Union progressiste, le Renouveau, a essayé d'expliquer à la délégation du cadre de concertation des forces de l'opposition. L'opposition veut auditer quelque chose qui n'existe pas. Beaucoup sont restés sous l'emprise de la liste électorale permanente informatisée. C'est vrai que cette liste permanente informatisée nous a marqué pendant 10 ans et nous a marqué au fer. Et je comprends très bien que les forces de l'opposition soient accrochées à cette liste parce que c'est sous le régime du président Yahi Boni que cette liste a été instaurée et a gouverné pendant toutes nos élections pendant plus de 10 ans, 11 ans. Mais cette liste, je comprends que les forces de l'opposition veuillent l'auditer parce que ces forces de l'opposition ont conscience, parce que c'est les amis, c'est les gens qui ont travaillé avec le président Yahi Boni, ils ont conscience que cette liste-là a beaucoup de problèmes et a beaucoup de déchets. Et je comprends qu'ils veuillent auditer le fichier électoral parce qu'ils sont encore sous l'emprise de la liste électorale permanente informatisée. Aujourd'hui, il n'y a plus de liste permanente. Il n'y a aucun fichier aujourd'hui qu'on peut aller consulter pour dire voilà les électeurs qui voteront en 2026. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que la réforme a apporté? La réforme a institué désormais une liste électorale informatisée. Et le processus consiste en quoi? La liste électorale informatisée est désormais générée à partir du registre national des personnes physiques. Le registre national des personnes physiques est tenu à jour par l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. L'ANIP, qui est une agence technique et qui vit au rythme de l'état civil de notre pays. L'ANIP enregistre les naissances, l'ANIP enregistre les mariages, tout et tout, et l'ANIP enregistre également les décès. D'ailleurs, la loi de 2021 fait obligation à tout le monde d'aller déclarer la mort de son parent avant de l'enterrer. Ça a pour but de permettre à l'ANIP de mettre à jour le registre national des personnes physiques. Et donc, à la veille des élections, soit 180 jours ou 120 jours selon les élections, l'ANIP génère
à partir du registre national des personnes physiques, l'ANIP génère les personnes en âge de voter. Évidemment, quand on dit 120 jours, c'est que l'ANIP tient compte des 120 jours, puisque l'âge pour voter, c'est à la date de l'élection. Donc, l'ANIP génère les personnes capables de voter et c'est ça la liste électorale informatisée. Et la loi dit que l'ANIP sort d'abord une liste électorale informatisée provisoire, l'EIP, et chaque citoyen va consulter la liste pour faire les corrections, les rapprochements, et le poste de vote, c'est loin, le centre de vote, c'est pas, ça ne correspond pas, et l'ANIP fait les corrections qu'il faut, et 120 jours ou 60 jours avant les élections, l'ANIP remet la liste corrigée à la Sénat pour l'organisation des élections. Donc, ce n'est pas que mon parti, l'Union progressiste, le renouveau, ne veuille pas collaborer avec le cadre de concertation, mais nos amis de l'opposition parlent de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de fichier électoral aujourd'hui au moment où on vous parle. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas auditer quelque chose qui n'existe pas. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux un membre de l'opposition qui a voulu rattraper pour dire non, que c'est le fichier de 2023 que eux, ils veulent auditer. Là, encore une grosse erreur. Parce qu'en 2023, nous sommes allés aux élections avec une liste hybride. Nous avons mis ensemble la liste générée du registre national des personnes physiques et nous avons confronté avec la LEPI. C'est en faisant le rapprochement des deux listes que nous avons pu faire sortir la liste de 2023. Donc, aller auditer la liste de 2023 ne servira strictement à rien. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire que l'on veut aller auditer la liste de 2023. Parce que la liste de 2023 est pleine de déchets, parce que simplement, on a pris la LEPI que eux, avec le président Yahi Boni, ils ont géré pendant 10 ans, et on a essayé de bricoler et de sortir quelque chose de bon. Mais c'est une liste très imparfaite. Aller l'auditer aujourd'hui ne servira à rien parce que la liste que l'ANIP nous sortira en 2025 n'aura rien à voir avec la liste de 2023.